Mazda, cette marque japonaise qui incarnait jadis la simplicité mécanique et la robustesse légendaire du savoir-faire nippon, traverse aujourd'hui une crise identitaire majeure. En 2025, les classements de fiabilité révèlent une vérité que beaucoup refusent encore d'admettre. Mazda n'est plus l'étalon or de la durabilité automobile. Comment une marque synonyme de fiabilité légendaire a-t-elle pu chuter si brutalement ? Consumer Reports place désormais la marque au 7e rang seulement, loin derrière Toyota, Lexus, Honda et même Subaru. Cette chute vertigineuse sonne comme un camouflet pour tous ceux qui croyaient encore à l'immunité japonaise. Cette dégringolade spectaculaire n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe d'une électrification forcée et d'une complexification technologique imposée par les contraintes réglementaires européennes. Le constructeur d'Hiroshima, autrefois champion des moteurs atmosphériques simples et des boîtes manuelles précises, s'est laissé embarquer dans la course folle aux gadgets électroniques et aux motorisations hybrides complexes. Le résultat frappe par sa brutalité, une gamme 2025 qui multiplie les sources de panne potentielles, des systèmes ADAS capricieux, aux batteries 48 volts fragiles, en passant par des logiciels d'infodivertissement qui plantent pour une simple image radio défectueuse. Cette transformation radicale de Mazda démontre comment les normes européennes GSR2 et les objectifs CO2 impossibles imposés par Bruxelles détruisent méthodiquement l'excellence mécanique japonaise. Quand une marque réputée pour sa philosophie Jinba Itai, l'harmonie parfaite entre l'homme et la machine, se retrouve à multiplier les rappels pour freinage fantôme et dysfonctionnements électroniques, c'est tout un pan de l'industrie automobile qui bascule dans l'inconnu. Pour comprendre l'ampleur de cette déchéance, il faut revenir aux fondamentaux qui faisaient la réputation de Mazda. Pendant des décennies, la marque s'est distinguée par une approche singulière qui privilégiait la substance sur l'apparence. Des moteurs atmosphériques optimisés plutôt que des turbos fragiles, des boîtes manuelles précises plutôt que des automatiques complexes. Les moteurs Skyactiv G première génération, lancés en 2011, incarnaient cette excellence technique. Ces blocs essence atmosphérique de 2 litres et 2 litres 5 se révélaient capables de franchir allègrement les 300 000 km sans brancher. Leur secret résidait dans des rapports de compression élevés des culasses optimisées et surtout une simplicité mécanique qui réduisait drastiquement les sources de panne. Pas d'injection directe problématique, pas de turbo fragile, pas de système complexe, juste de la bonne mécanique éprouvée qui fonctionnait année après année sans surprise désagréable. Aujourd'hui, cette philosophie vertueuse a été sacrifiée sur l'autel de la modernité imposée. Le moteur électronique Skyactiv X, avec son allumage par compression contrôlée, SPCCI, illustre parfaitement cette dérive technologique malheureuse. Cette innovation révolutionnaire sur le papier nécessite un compresseur volumétrique, d'assistance, des capteurs multiples et des calibrations logicielles d'une complexité inouïe. Le résultat déçoit amèrement. Avec des comportements rugueux à froid, des à-coups inexpliqués et une maintenance qui nécessite des outils de diagnostic spécialisés que la plupart des garages indépendants ne possèdent pas. L'ironie veut que cette technologie SPCCI, censée offrir l'efficacité du diesel avec l'agrément de l'essence, se révèle moins fiable que les 2 motorisations qu'elle prétend remplacer. Les premiers retours terrain révèlent des problèmes de calibration qui provoquent des ratés d'allumage en conditions froides, obligeant Mazda à multiplier les bulletins techniques et les mises à jour logicielles. Quand un moteur essence nécessite autant d'interventions informatiques qu'un système d'exploitation d'ordinateur, nous avons définitivement quitté l'univers de la mécanique simple pour entrer dans celui de l'électronique de consommation jetable. Le MX-30 électrique restera dans l'histoire comme l'un des échecs les plus retentissants de l'électrification forcée. Avec ses 200 km d'autonomie réelle par temps froid, ce SUV électrique a démontré l'absurdité de produire des véhicules électriques pour respecter des quotas européens, plutôt que pour répondre à un besoin réel des clients. La décision de Mazda d'équiper ce modèle d'une batterie de seulement 35 kWh révèle une stratégie industrielle complètement schizophrène. D'un côté, la marque devait absolument lancer un véhicule électrique pour éviter les amendes CO2 de Bruxelles. De l'autre, elle ne voulait pas investir massivement dans une technologie qu'elle savait inadaptée à sa clientèle. Le résultat fut un compromis bancal qui a détruit la crédibilité électrique de Mazda avant même qu'elle ne commence véritablement. Les rares exemplaires vendus perdent plus de 60% de leur valeur en 3 ans, transformant ces acheteurs confiants en cobayes d'une expérimentation industrielle aussi coûteuse
que raté. Le MX-30 illustre parfaitement ce qui arrive quand des bureaucrates non élus imposent des technologies immatures à des constructeurs qui n'ont plus aucun choix stratégique. Face à l'échec électrique, Mazda a fait le pari audacieux du retour au diesel, avec son nouveau 6 cylindres en ligne électronique Skyactiv D de 3,3 litres. Cette architecture longitudinale équipe les CX-60 et CX-80, promettant de retrouver l'excellence mécanique d'antan avec un bloc moderne et efficient qui pourrait réconcilier la marque avec ses fondamentaux. Sur le papier, ce moteur impressionne réellement. 254 chevaux, 550 Nm de couple et surtout une architecture en ligne réputée plus équilibrée que les V6 concurrents. L'hybridation légère, 48 volts, apporte un surplus de couple à bas régime tout en réduisant la consommation théorique. Mazda revendique des consommations inférieures à 6 litres au 100 km en usage mixte. Performance remarquable pour un SUV de cette taille et de ce poids. Cependant, cette nouveauté technologique soulève déjà des interrogations légitimes sur sa fiabilité à long terme. Les premiers retours terrain révèlent des calibrations perfectibles, notamment sur la gestion de l'hybridation légère qui provoque parfois des à-coups désagréables en conduite urbaine. Plus inquiétante encore, la complexité du système SCR et la multiplication des capteurs NOx rappellent fâcheusement les déboires du précédent 2 litres d'eau diesel qui avait défrayé la chronique avec ses problèmes de colmatage du filtre à particules et de dilution de l'huile moteur. Ce moteur 2 litres 2, longtemps fer de lance de la gamme Mazda, avait fini par ternir l'image de la marque avec ses pannes récurrentes qui transformaient chaque trajet en incertitude. Les propriétaires de CX-5 et Mazda 6 diesel se souviennent encore des immobilisations répétées pour régénération forcée du filtre à particules, des vidanges d'huile prématurées dues à la dilution par le gasoil et surtout des factures salées pour remplacer des injecteurs encrassés par un carburant de qualité variable selon les stations-service. La stratégie hybride de Mazda révèle une schizophrénie industrielle de plus en plus préoccupante pour l'avenir de la marque. D'un côté, la marque développe ses propres systèmes PHEV, comme sur les CX-60 et CX-80. De l'autre, elle rebadge la Yaris de Toyota pour créer la Mazda 2 hybride. Cette incohérence stratégique témoigne d'une marque qui navigue à vue, contrainte d'électrifier sa gamme sans vision claire ni expertise suffisante. Le système PHEV développé en interne et associé à la nouvelle boîte automatique 8 rapports multiplie les sources de dysfonctionnement potentiels de manière inquiétante. Les premiers propriétaires rapportent des messages d'erreur « Arrêtez-vous en sécurité » qui immobilisent le véhicule sans préavis, des calibrations heurtées entre les modes électriques et thermiques et des consommations réelles très éloignées des promesses commerciales initiales. Les témoignages affluent sur les forums spécialisés, révélant une réalité que les brochures commerciales occultent soigneusement. Des CX-60 PHEV qui refusent de démarrer après une mise à jour logicielle. Une autonomie électrique divisée par 2 en hiver. Des factures d'entretien qui explosent à cause des composants spécifiques au système hybride. Ces problèmes de jeunesse révèlent l'immaturité d'une technologie développée dans l'urgence pour respecter les quotas européens, plutôt que pour satisfaire les besoins réels des utilisateurs. Même la solution Toyota, pourtant éprouvée et reconnue, n'échappe pas aux problèmes systémiques. La Mazda 2 hybride, simple rebadgeage de la Yaris, hérite automatiquement de tous les rappels qui touchent le modèle japonais. Quand Toyota rappelle 50 000 Corolla Cross pour freinage intempestif, la Mazda 2 hybride subit exactement le même sort. Cette dépendance technologique illustre l'affaiblissement dramatique d'une marque autrefois capable de développer ses propres solutions mécaniques avec une expertise reconnue mondialement. Mais que se passe-t-il quand la sécurité imposée devient plus dangereuse que les risques qu'elle prétend éliminer ? L'invasion des systèmes d'aide à la conduite imposés par le règlement européen GSR2 transforme les Mazda modernes en concentrés d'électronique fragile qui multiplient les pannes imprévisibles. Le freinage d'urgence automatique, obligation légale depuis 2022, provoque des interventions intempestives qui mettent les conducteurs en danger au lieu de les protéger comme promis. Le rappel de la Mazda 3 2019 pour freinage fantôme illustre parfaitement cette dérive. Ces systèmes, développés dans la précipitation pour respecter les échéances européennes, arrivent sur le marché avec des logiciels immatures qui utilisent les clients comme testeurs involontaires d'une technologie non maîtrisée. L'analyse des bulletins NHTSA révèle l'ampleur du problème systémique. Plus de 35 000 Mazda 3 concernés par des interventions d'urgence injustifiées, des accidents par l'arrière causés par des freinages intempestifs et surtout l'impossibilité pour les conducteurs de désactiver définitivement ces systèmes défaillants. Cette bureaucratie de sécurité imposée par Bruxelles transforme chaque véhicule moderne en danger roulant potentiel que personne ne peut vraiment contrôler. La multiplication des écrans et interfaces tactiles aggrave encore cette situation déjà problématique. L'infodivertissement, Mazda Connect, autrefois simple et fonctionnel,
évolue vers une complexité digne d'un smartphone qui plante régulièrement. Le fameux incident de 2022, où une simple image RDS défectueuse pouvait complètement bloquer le système, révèle la fragilité de ces architectures logicielles. Cette évolution vers l'interface tactile généralisée trahit complètement la philosophie Mazda originelle, qui excellait dans l'ergonomie. Avec de vrais boutons accessibles sans quitter la route des yeux, elle impose désormais des interfaces tactiles qui obligent le conducteur à naviguer dans des menus complexes pour régler la climatisation ou changer de station radio. Le développement d'une transmission automatique 8 rapports entièrement conçue en interne témoigne de l'ambition technique de Mazda, mais aussi de ses limites actuelles face à la complexité moderne. Cette boîte, qui équipe les CX-60 et CX-80, utilise une architecture à embrayage multiple sans convertisseur de couple, promettant efficacité et rapidité de passage des vitesses. Sur le terrain, les premières impressions révèlent une transmission perfectible qui demande encore des ajustements. Les calibrations initiales produisaient des à-coups désagréables, particulièrement en conduite urbaine, obligeant Mazda à multiplier les mises à jour logicielles correctrices. Cette approche de correctif permanent rappelle fâcheusement l'industrie informatique, où les produits arrivent sur le marché dans un état bêta et évoluent ensuite grâce au retour client. Les témoignages des premiers utilisateurs révèlent des comportements erratiques préoccupants, des passages de rapports brutaux à froid, des hésitations en reprise, et surtout, des messages d'erreur qui nécessitent un arrêt complet du véhicule pour réinitialisation du système. Wattcar confirme cette tendance inquiétante en reléguant Mazda au milieu du classement général, alors que la marque figurait régulièrement dans le top 5 il y a encore 5 ans. Cette dégradation constante dans tous les marchés développés révèle un problème structurel qui dépasse les spécificités locales pour toucher l'essence même de la marque. L'analyse détaillée des problèmes rapportés révèle un profil particulièrement inquiétant pour l'avenir. 40% concernent l'électronique embarquée, 25% les systèmes d'aide à la conduite, 20% les motorisations hybrides et seulement 15% la mécanique traditionnelle. Cette répartition confirme sans équivoque que la dégradation de Mazda provient directement de l'ajout de technologies imposées par les réglementations européennes. Ces résultats décevants contrastent violemment avec les performances de Toyota et Honda, qui maintiennent leur domination grâce à une approche plus conservatrice de l'innovation technologique. Pendant que Mazda multiplie les technologies expérimentales pour respecter les quotas européens, ses concurrents japonais privilégient l'éprouvé et la durabilité. La dégradation de Mazda ne peut pas être dissociée de l'affaiblissement général des fournisseurs d'équipements qui touchent toute l'industrie. Les rappels de pompes à carburant Denso, qui touchent plusieurs modèles Mazda, illustrent comment les problèmes de sous-traitants se répercutent directement sur l'image des constructeurs finaux. Plus grave encore, le scandale des airbags Takata continue de hanter les modèles anciens, transformant des véhicules réputés fiables en menaces roulantes potentielles. Cette affaire révèle les limites du système de sous-traitance généralisé, qui a remplacé l'intégration verticale d'autrefois. Quand Mazda assemblait davantage de composants en interne, elle contrôlait mieux la qualité finale de ses produits. La mondialisation des chaînes d'approvisionnement, imposée par la recherche de compétitivité à court terme, fragilise l'ensemble de l'industrie automobile. Un fournisseur défaillant en Malaisie peut paralyser la production au Japon, tandis qu'un défaut de conception en Allemagne se retrouve sur des millions de véhicules dans le monde entier. L'analyse du marché de l'occasion révèle brutalement la perte de confiance des consommateurs envers Mazda et ses innovations forcées. Les modèles électrifiés récents, MX-30 en tête, subissent des décotes catastrophiques qui transforment leurs propriétaires en victimes d'une expérimentation industrielle ratée et coûteuse. Le MX-30, vendu neuf autour de 35 000 €, se retrouve à moins de 15 000 €, avec seulement 2 ans d'âge et quelques milliers de kilomètres au compteur. Cette perte de valeur record révèle l'inadéquation fondamentale entre l'offre imposée par les réglementations européennes et la demande réelle du marché automobile. Les données CAP HPI confirment cette tendance alarmante pour tous les véhicules électrifiés. Faut-il accepter cette dégradation comme inéluctable ou existe-t-il encore des alternatives pour les automobilistes épris de simplicité mécanique? L'histoire de la dégradation Mazda constitue un cas d'école pour comprendre comment les réglementations européennes détruisent l'excellence automobile. Une marque qui incarnait la philosophie japonaise de l'amélioration continue et de la simplicité efficace se retrouve contrainte de produire des véhicules qu'elle ne sait plus maîtriser complètement. Cette évolution tragique révèle l'urgence de résister aux sirènes technologiques qui transforment l'automobile en électronique jetable. Les vrais amateurs d'automobile doivent défendre les derniers bastions de simplicité mécanique face à l'invasion des gadgets imposés par des bureaucrates qui n'ont jamais tenu un volant. La Mazda d'aujourd'hui
avec ses écrans tactiles capricieux et ses systèmes hybrides complexes, trahit l'héritage de simplicité et de fiabilité qui faisait sa réputation mondiale. Cette trahison ne vient pas de la marque elle-même, mais des contraintes réglementaires qui la poussent vers des solutions techniques inadaptées à sa philosophie originelle. Face à cette dérive généralisée, les consommateurs avisés privilégieront les derniers modèles thermiques, simples, avant que cette technologie éprouvée ne soit définitivement bannie par les ayatollahs de l'écologie politique. L'avenir de l'automobile fiable se joue aujourd'hui dans notre capacité collective à résister aux modes technologiques imposés et à défendre les vraies valeurs de durabilité mécanique qui ont fait la grandeur de l'industrie japonaise.